Les 7 personnalités qui ont marqué l'année 2021. 2021 a été une année extrêmement difficile pour le peuple haïtien. Une année marquée par des troubles sociopolitiques. Des événements, les uns les plus macabres que les autres, ont marqué au fer rouge la population. Parallèlement, des événements mettant en évidence Haïti à travers des personnalités, des actions positives, des artistes ont aussi marqué l'année 2021. Juno 7 publie la liste des 7 personnalités ayant marqué l'année 2021. 1. L'ancien président Jovenel Moïse. Jovenel Moïse a marqué les esprits à travers ses dénonciations contre ses opposants politiques, contre ceux qu'il appelait couramment les oligarques corrompus et ses annonces de petites tapes. De petits accidents ont suscité beaucoup de réactions pendant le premier semestre de l'année 2021. Jovenel Moïse a été retenu, à titre posthume, comme personnalité de l'année 2021 car son assassinat survenu dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021 a surpris tout le monde, tant sur le plan national qu'international. Personne n'oserait penser, souhaiter ou même imaginer qu'on allait assassiner un président en fonction qui se targuait d'être en mesure de déjouer tous les complots. Jovenel Moïse rejoint la liste des présidents haïtiens assassinés au pouvoir. Il s'agit de l'une des pages sombres de notre histoire, marquée par tant d'épopées, de turbulences. L'assassinat de Jovenel Moïse, un président qui n'a jamais bénéficié d'une légitime populaire, va pendant longtemps marquer les esprits. 2. Le Premier ministre Ariel Henry. Personne ne s'attendait à ce que Jovenel Moïse fasse choix du neurochirurgien Ariel Henry pour diriger le gouvernement d'union nationale qu'il s'apprêtait à mettre en place. Après l'assassinat tragique du président Jovenel Moïse, la prise du pouvoir de Ariel Henry a été en quelque sorte une simple formalité avec bien entendu le support du corps groupe. Alors que le docteur Ariel Henry menait des négociations difficiles pour mettre en place son gouvernement qui a été installé finalement le 20 juillet, survient une nouvelle catastrophe provoquée par le séisme du 14 août dans le Grand Sud, qui a causé des pertes en vie humaine et des dégâts matériels considérables. Au milieu de la gestion difficile des urgences, de la rentrée des classes, de l'insécurité grandissante caractérisée entre autres par le kidnapping, les violences armées dans des quartiers populaires de la région métropolitaine notamment, Ariel Henry a proposé l'accord du 11 septembre signé par les plus farouches opposants de Jovenel Moïse, dont le secteur démocratique et populaire, qui a conduit difficilement au remaniement de son gouvernement en novembre dernier. Ariel Henry a dû faire face à 2 obstacles majeurs, à savoir la crise du carburant et l'opposition des jovenelistes au sein même de son gouvernement. 3. L'ancien ministre des Affaires étrangères et des cultes Claude Joseph. S'il y a un homme qui a marqué l'année 2021, c'est bien l'ancien Premier ministre Haï et ministre des Affaires étrangères. Claude Joseph a été un ministre très actif, très dynamique, qui a pu gagner la confiance de Jovenel Moïse. En avril 2021, après la démission de l'ancien Premier ministre Joseph Joute, Claude Joseph a été nommé Premier ministre Haï à 3 reprises par le président Jovenel Moïse jusqu'à la nomination de Ariel Henry en juillet 2021. Après l'assassinat de Jovenel Moïse, Claude Joseph a tenu à assurer le rôle de Premier ministre Haï jusqu'à ce que le corps groupe a décidé à travers un communiqué le 17 juillet que le poste revient au neurochirurgien Ariel Henry. Claude Joseph va toutefois garder le poste de ministre des Affaires étrangères avant d'être écarté du gouvernement en raison de désaccords avec Ariel Henry sur plusieurs dossiers, mais surtout à cause d'un conflit ouvert avec le président dominicain Luis Abinader. 4. L'ambassadeur Dominique Dupuy. Au milieu d'une crise multidimensionnelle à laquelle fait face le pays, les Haïtiens raffolent des moindres bonnes nouvelles. La mission permanente d'Haïti auprès de l'UNESCO, sous le leadership de l'ambassadeur Dominique Dupuy, Haïti a eu 2 notes positives pour la seule année 2021. D'abord, la soupe Joumou. Cette spécialité haïtienne appartient désormais à l'humanité. La soupe au giromont, très appréciée dans le pays, est dégustée le jour du Nouvel An pour célébrer le fait qu'Haïti est devenue la première république noire libre du monde. Aussi, sous son impulsion, le pays a été élu au sein du Conseil exécutif de l'UNESCO pour une durée de 4 ans, soit pour la période allant de 2021 à 2025.
Haïti a recueilli 119 voix sur 178 pays votants. Né en Haïti en 1990, Dominique Dupuis a grandi au Cap-Haïtien avant de partir à Montréal, diplômée en développement international à l'université McGill. Elle s'installe à nouveau au Cap-Haïtien en 2012, où elle a participé à la gestion du tourisme et des industries culturelles et créatives dans le secteur privé et au sein du conseil d'administration de l'Organisation de gestion de la destination Nord d'Haïti. Elle occupe la fonction de déléguée permanente d'Haïti auprès de l'UNESCO depuis le 5 janvier 2021. Récemment, elle a été nommée chevalière de la confrérie des vins de Turenne par le maire Guillaume Boudy. 5. La réalisatrice Jessica Généus. Ce n'est une surprise pour personne. Notre chère Jessica Généus, depuis bien des années, ne cesse de faire flotter le bicolore haïtien sur la scène internationale. Cette année encore, avec Freda, son premier long métrage mettant en relief la réalité haïtienne et qui a fait sa grande première lors de la 74e édition du Festival international du film de Cannes en juin 2021, Jessica Généus a beaucoup fait parler d'Haïti. En effet, Freda a obtenu une mention spéciale du jury au Festival de Cannes et au Festival panafricain. Il a remporté l'étalon d'argent et le prix du son, sans oublier de mentionner qu'il a été en course pour les Oscars 2022. 6. Le duo Bejdine et Cadillac. Le duo de l'année 2021. On conviendra tous que Bejdine et Cadillac, en plus de former un duo parfait, nous ont charmés durant toute l'année 2021. Depuis la sortie de Faux Promesses en 2019 par le duo qui à l'époque n'était pas très médiatisé, mais qui pourtant a fait son chemin, il enchaîne les succès et prouve que ce n'était pas un coup de chance. Pour qui nous t'es marié en tout début de l'année 2021 a enflammé les réseaux sociaux. Ingra et Promet Mouen, ce tube qui en 4 jours seulement a récolté plus de 2 millions de vues, sont les 3 derniers succès du duo. Bejdine et Cadillac ont multiplié les hits et mis du baume dans le cœur de leurs fans, tant en Haïti que dans le diaspora. 7. La chanteuse Rutschel Guillaume. Très adulée par ses fans, la rebelle s'est lancée, avec son dernier né, son album intitulé QQA, sorti en juin 2021, à la conquête d'autres territoires, dont l'Afrique. Sa quête s'est révélée fructueuse. Elle a en effet remporté aux côtés de Salatiel le prix Best Collaboration pour la musique intitulée Good Girl. Et tout récemment, le 19 décembre 2021, elle a été sacrée meilleure artiste de la diaspora aux African Talent Awards 2021 à Abidjan, la capitale de la Côte d'Ivoire, pour son album QQA, qui est très écouté sur toutes les plateformes musicales. 2 mois après sa sortie, QQA a collecté des millions sur les réseaux sociaux. 1 million d'écoutes sur Apple Music, 1 million sur SoundCloud, 3 millions sur Spotify, 1 million sur Audiomack, a écrit l'auteur de Mpala encore sur les différents comptes, tout en remerciant ses fans. Ajouté à cela, la rebelle a voulu, pour le plaisir des fans, offrir un spectacle particulier et spécial en promotion de son dernier né. Dans ce contexte a eu lieu le 25 novembre 2021, le QQA Live Experience, durant laquelle l'artiste a interprété uniquement les 15 chansons de son album. C'était nickel. Talent, professionnalisme, élégance, tout était au rendez-vous pour donner à ce moment un caractère magique qui n'a pas laissé ses fans indifférents comme d'habitude. Juno 7.